Bienvenue à tous sur notre chaîne Buzz Info TV, là où on continue toujours avec les histoires incroyables. J'ai dit, si on ne rencontre pas certaines histoires, vous allez dire que non, ça n'a jamais existé, ça n'existait pas, nanana. L'histoire choquante d'aujourd'hui, vous qui aimez envier beaucoup de nos histoires ici, qu'est-ce qui amène les gens à trébucher ou bien à faire ce qui n'est pas bon? Malgré tout, dans cette histoire ici, la fille n'a pas choisi ce qu'on dit en anglais to join the team. Elle a bien réfléchi, elle a rentré sa pensée derrière et elle a choisi de faire les bons. Donc, la titulaire de son université faisait quoi? C'était à la vente des spermes et des gens. Vous qui croyez que, oh, je suis tombée sur une go là, mais non. Tu appelles tes amis, tu appelles si c'était qui là pour donner les informations que le go que j'ai là, c'est la fin des go. Mais vous ne savez pas, vous couchez avec la personne et après, vous partez. Qu'est-ce qui va arriver? Dans les relations sexuelles, il y a la spiritualité qui est connectée dedans. Donc, quand Dieu avait dit 1 plus 1 égale 1, c'est quand on réunit. Donc, c'est quand on fait les rapports sexuels, c'est ça on dit 1 plus 1 égale 1. Peut-être la fille, ou bien l'homme, ou bien la personne a ses démons, a ses histoires dans son corps. Ça aussi, c'est une autre partie, hein. Vous ne savez pas. Mais le cas d'aujourd'hui, c'était la fille qui vendait des spermes des hommes. Donc, après ça, là, quand vous liez, ça vous fermez, ça vous jetez par terre ou quelque part, vous mettez quelque part là. C'est la fille qui va ramasser ça pour aller vendre ça. Pour en faire quoi? Point d'interrogation. Si vous êtes homme, vous nous suivez à ces moments, hein, suivez ces lives attentivement. Alors, on suit cette vidéo. On va se retrouver qu'à la fin. Et j'ai beaucoup aimé aussi les conseils que l'unique a donné à la fin de cette vidéo. Alors, suivons cette vidéo. Pour ne pas que vous commettiez les mêmes erreurs que certaines personnes ont commises. Est-ce que vous comprenez? L'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'une jeune fille. C'est l'histoire d'une jeune fille qui arrive dans une université. Est-ce que vous comprenez? Elle est admise pour la première fois à l'université. Donc du coup, elle quitte une ville pour arriver à la capitale. Et elle ne connaît personne à la capitale et ses parents n'ont pas d'attache à la capitale. Est-ce que vous comprenez? Donc comment elle va faire? Elle va essayer de chercher des connexions. De chercher des connexions dans le seul but d'avoir une place à la capitale pour continuer l'université. Voici comment la fille est transférée à la capitale. Et quand elle arrive, elle n'a personne chez qui partir. Donc, elle est hébergée par un frangin qu'elle connaissait de longue date et tout et comme ça. Donc, quand elle va à l'école, elle a comme l'impression que toutes les filles de sa classe, ou bien toutes les filles de l'université, mais c'est comme si elle s'était trompée d'université. Parce que les filles là-bas, elles sont pleines aux as, elles ont l'argent, elles ont les moyens. Donc, elle se demande si c'est des étudiantes ou bien il y a autre chose derrière. Parce que quand elle va à l'école, mais les filles débarquent avec des Range Rover. Les filles débarquent avec des Mercedes. C'est-à-dire que... Et puis elle se pose la question, elle dit, mais attends, c'est moi je suis pauvre ici ou bien il y a quelque chose derrière? Est-ce que vous comprenez? Et les filles restaient aux amphis là-bas. Mais elles avaient une vie rangée, une vie classée de chez classée. Est-ce que vous comprenez? Elles avaient une vie vraiment propre, une vie soignée. Et leur vie était tellement soignée que elle-même se posait la question de sa vie pour savoir vraiment si vraiment elle ne s'est pas trompée d'école. Et oui, elle était dans la bonne école. Donc voici comment elle se tisse des amitiés, elle se tisse des connexions, des amis. Elle commence à marcher avec certaines copines, oui, ça va. Mais sauf qu'elle ne comprend pas le business de ses copines. Elle ne sait pas dans quoi ses copines sont. Pour elle, tout le monde est riche dans le coin, c'est elle seule qui est pauvre. Est-ce que vous comprenez? Voici comment elle fait attache avec une de ses copines de classe. Elle commence à marcher avec elle et tout et consort. Elle commence à vraiment sympathiser avec la jeune dame et tout. Elle commence à expliquer. Voilà. Et puis maintenant, elle demande, ah, vraiment, moi je suis ici là.
Je suis arrivé là, je n'ai pas les moyens pour payer le loyer. Je dors chez quelqu'un. Mais est-ce que tu peux m'héberger de temps en temps? Voilà, chez toi. Voilà comment sa copine lui dit, ah, tu peux venir ici de temps en temps, il n'y a pas de problème. Moi, ça ne me dérange pas. Si tu veux dormir ici, il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas de problème même avec ça. Est-ce que vous comprenez? Je ne peux pas avoir de problème avec ça parce qu'on est dans la même classe. Donc, si tu as des difficultés, je peux participer. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Mais sauf que ses camarades avaient un niveau de vie, mais qui n'a rien à voir avec les études, la vie des étudiants, en fait. Et tout le groupe, c'était pareil. Tout le groupe, c'était pareil. Elle était la seule pauvre lot. Donc, voici comment, quand elles sont ensemble, elles ont des causeries, elles, on la met à l'écart. Quand les causeries commencent, elles, on la met à l'écart. Voilà comment, un jour, il y a une de ses copines qui vient, qui dit, non mais, toi là, André, la pauvreté te plaît. Elle dit, comment? Elle dit, toi, mais tu marches avec la patronne. C'est que tu dors chez la patronne. Et la patronne en question, pourquoi tu ne dis pas à ta patronne de t'aider pour que tu rentres dans notre groupe? Elle ne comprend pas, elle n'arrive pas à saisir. Patronne de quoi? Elle dit, non, c'est celle même que tu es chez elle, là, c'est la boss, c'est elle qui est patronne. Il faut lui dire, tu es rentré dedans. Quand tu marches avec elle, et puis elle a beaucoup d'argent, toi, tu n'as rien là, tu es contente. Tu dors chez elle, non? Donc la fille cherche à comprendre, elle dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Donc, voici comment elle prend son courage à deux mains. Elle va voir sa partenaire de chambre. Sa patronne, bon, sa camarade avec ce qui est vie. Et elle demande à sa camarade que, vraiment, tes copines m'ont parlé de quelque chose. Eux m'ont dit que tu es patronne. J'ai rien compris. Elles me disent donc que tu es patronne par rapport à quelque chose. Est-ce que tu peux m'aider dans ce sens-là? La copine dit, qui t'a dit ça? Elle dit, non, c'est d'autres camarades qui m'ont dit. Elle dit, ah ok, il n'y a pas de problème. Ah, par le business qu'on est dedans là. Elle dit, oui, pardon, est-ce que tu peux me mettre dedans? Elle dit, ah, qu'est-ce que tu veux rentrer dedans? Moi, il ne peut pas t'empêcher. C'est très simple, c'est très facile. Parce que moi-même, quand je te vois ici à l'école, je me pose des questions sur toi. Est-ce que c'est cette vie-là que tu mérites et tout et qu'on sort? Alors que dans le fond, tu ne mérites pas cette vie. Tu sais, nous, on travaille avec des gens, avec une structure. Tout ce que nous, on a à faire, c'est de récupérer les spermes des hommes. On récupère les spermes des hommes et puis on le vend. Mais sauf que, si tu veux 100 millions tout de suite, là, ils vont te donner les 100 millions. Si tu veux 200 millions, ils vont te donner les 200 millions. Sauf que tu dois avoir une quantité de sperme que tu dois livrer tous les mois. Mais on te donne l'argent en quantité. Maintenant, tu travailles sur le temps pour payer. C'est-à-dire, chaque mois, la bouteille que tu vas donner, là, c'est ça on prend pour déduire dans l'argent que tu as pris. Donc, moi-même que tu vois là, pour commencer, là, j'ai pris 200 millions. Voici comment sa patronne, que j'ai pris 200 millions et je suis en train de faire un peu. Elle dit, donc comment vous faites? Comment vous faites pour remplir? Parce que elle devait remplir les bouteilles de Guinness. Est-ce que vous comprenez? Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live à fond, s'il vous plaît. Tapotez le live. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez à fond. Tapotez le live, s'il vous plaît. On a 18 cas de tapotage. Tapotez le live à fond, les gars. Tapotez le live. En fait, elle devait remplir des bouteilles de Guinness. Est-ce que vous comprenez? Les bouteilles de Guinness, elle devait remplir ça. Donc, voilà comment... Elle dit à sa copine que si tu veux faire ça, là, c'est pas un problème. Tu vois, nous, qu'est-ce qu'on fait? Je vais t'envoyer à la réunion. Tu vas voir vraiment comment ça se passe et tout et qu'on sort et je vais te présenter. Donc, au début, elle avait peur. Elle se disait, je vais aller chercher quoi à la réunion? Moi, je suis né d'une famille chrétienne. Ça, là, normalement, ça doit m'intéresser. Mais la curiosité a fait qu'elle a cherché à aller voir où ils prennent l'argent et tout et qu'on sort. Donc, voilà comment elle arrive dans la réunion. Quand elle arrive, elle rencontre des célébrités de son pays. Elle rencontre des influenceuses, des stars de son pays à la réunion. Chacun était venu pour encaisser son argent. Donc, elle, on lui propose, on lui demande, tu veux combien pour commencer?
Donc c'est comme ça qu'elle dit à sa copine que, est-ce que tu peux dire à tes partenaires là que je vais réfléchir un peu. Et quand je vais avoir bonne réflexion, je vais voir si je peux me lancer dedans. Parce que pour l'instant, je ne peux pas aller à la va-vite comme ça. Est-ce que vous comprenez? Donc du coup, elle retourne à la maison. Et quand elle retourne à la maison, la famille, qu'est-ce qui se passe à l'instant? Quand elle retourne à la maison, sa soeur, sa copine sort pour aller se balader. Et quand elle ouvre le frigo de sa copine, elle voit des tonnes de bouteilles. Elle voit des bouteilles de Guinness remplies de sperme au frigo. C'est-à-dire que les hommes qui venaient voir sa copine tous les jours là, et puis sa copine la disait que non, est-ce que tu peux sortir un peu? Est-ce que tu peux aller te balader un peu là? En fait, sa copine couchait avec les gens et elle récupérait le sperme des gens pour les revendre après. Et elle vivait de ça. Donc à chaque fois, elle voyait des hommes défiler chez sa copine. Quand elle demandait, mais tu fais quoi avec tout cela? Elle disait qu'elle créait toujours quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Déjà, sa copine récupérait les spermes des gens pour pouvoir mieux les vendre. Tapotez le lait, s'il vous plaît. Tapotez. Famille, tapotez le lait à fond, s'il vous plaît. Est-ce que vous comprenez? Et voilà comment elle dit, elle s'est assise et elle a dit, je vais rentrer dans ça. Mais quelles sont les conséquences après? Si j'accepte aujourd'hui de dire que je vais commencer à vendre le sperme aussi, qu'est-ce qui peut m'arriver demain? Donc elle a commencé à réfléchir, elle a commencé à penser à sa vie. Oui, je suis étudiante aujourd'hui, ça ne va pas pour moi, c'est chaud. Je ne m'en sors pas. Mais si jamais je m'engage dans ça et que je prends 200 millions, ou bien je prends 100 millions, je vais coucher avec des hommes pendant combien d'années pour rembourser ça? Parce que pour remplir une bouteille de Guinness en sperme, donc imaginez combien de coups tu dois faire par mois. Imaginez combien de coups tu dois faire par mois pour remplir une bouteille de Guinness. Imaginez. Comptez un peu. Donc, sa camarade fait ça. Donc, voici comment. Elle, maintenant, elle va réfléchir, elle va s'asseoir, elle va dire non, mais c'est impossible, je ne peux pas rentrer dedans. Elle dit, un jour, il y a un jeune qui est rentré, ou elle va craquer même pour montrer qu'elle n'est pas dans ça. Elle dit, il y a un jeune qui est rentré. Et quand le jeune est rentré, elle dit, quand le jeune est rentré, le jeune était au salon, elle était dans la chambre. Elle connaît le business de sa camarade. Le jeune était au salon, elle était dans la chambre. Voilà comment le jeune était au téléphone avec son camarade, son ami. Et puis le jeune disait au téléphone, allô, je suis tombé, c'est une vraie go, hein, une dangereuse go. Elle a le pied, mais il parlait en sa langue, quoi. Qu'aujourd'hui, moi, mon histoire, en tout cas, ma galère est finie. Hein. Il a moukou d'une manière, non. Et puis là, si elle est quittée dedans, là, elle va devenir ma vraie go. Vous comprenez? Elle va devenir ma vraie go. Donc, elle était en train de dire ça dans la langue. Et quand le gars parlait en langue, ça coïncidait que c'était elle, sa langue maternelle. Est-ce que vous comprenez? Et voilà comment elle rétorque dans sa langue maternelle que toi, tu es sûr que ces femmes, tu as eu comme ça. Donc, le gars répond, il dit, mais pourquoi tu dis ça? C'est là, elle dit dans sa langue maternelle que si tu es malin, il faut fuir de l'endroit où tu es là. Si tu es malin, où tu es assis et puis tu penses que tu as une femme là, il faut fuir de l'endroit où tu es. Tu as une jolie femme, elle est belle, elle est splendide. Pour toi, tu as une femme gratuitement. Tu sais qui celle que tu es venu voir là, tu sais c'est qui. Donc, elle essaie d'expliquer à son frère dans sa langue que cette femme-là recueille les spermes des gens pour aller le vendre. Donc, si tu es malin là, il faut sortir du coin. Et voici comment le jeune sort de la maison. Elle dit, voici comment le jeune sort de la maison. Parce qu'il a compris que c'est sa soeur qui lui a dit ça. Et les spermes là, quand ils vendent, ils font quoi? Imaginez-vous un instant.
Parce que quelqu'un va vendre sperme. C'est bizarre. Ceux qui viennent acheter là, ils font quoi avec? Ils achètent l'énergie des gens. Ils achètent la puissance des gens. Quelqu'un m'appelle mon petit ici. C'est qui, oh? Ah, si quelqu'un m'appelle Boris comme ça, c'est que c'est quelqu'un qui me connaît depuis longtemps. Pour quelqu'un qui m'appelle Boris Cash comme ça là, c'est que c'est quelqu'un qui me connaît depuis longtemps. Mon petit Boris, c'est quelqu'un qui me connaît il y a longtemps en tout cas. Famille, on t'apporte le lèvre. Toutes les nouvelles personnes qui viennent de nous prendre en marche pour la première fois, abonnez-vous en cliquant sur suivre. Toutes les nouvelles personnes qui viennent de nous prendre en marche pour la première fois, abonnez-vous en cliquant sur suivre. Tout le monde. Les anciens, vous partagez le live. Les nouvelles personnes, on s'abonne en cliquant sur suivre. On s'abonne au maximum. Toutes les nouvelles personnes. Les anciens, là, partagez le live. On s'abonne en cliquant sur suivre. Toutes les nouvelles personnes, on s'abonne. Voilà. Les anciens, partagez le live, c'est très important. Donc, voici comment, le temps que sa copine arrive à la maison, elle est prise. En tout cas, le temps que sa copine sort de la douche, sa copine vient lui voir pour dire, non, mais le jeune qui était là, il est parti où? Elle dit, ah, elle est séparée. Donc, voici comment elle commence à planifier son départ. C'est-à-dire que dans sa tête, il y a un côté qui lui dit, mais il faut prendre l'argent. Il y a un côté qui lui dit, hé, ma chérie, parfois là, mieux tu vas doucement pour atteindre tes objectifs. Donc, elle a préféré ne pas aller dans le sens de sa camarade, mais plutôt retourner sur son frangin où elle était un peu misérable. Oui, elle va à l'école, elle vient, elle grouille un peu. Et c'est comme ça, elle dit, elle a pris toutes ses affaires. Un bon matin, elle a dit merci à sa copine pour dire vraiment, maman, merci beaucoup pour tout ce que tu as apporté dans ma vie. Merci pour tout cet effort, tout ce confort que tu as apporté dans ma vie. Mais moi là, je ne me vois pas en train de faire ce genre de travail. Est-ce que vous comprenez? Je ne me vois pas en train de faire ce genre de travail. Moi, je préfère retourner dans l'endroit où je suis quitté. Voilà. Moi, je pensais que vous faisiez un boulot noble. Elle dit non, mais c'est un travail noble. Elle sait, tu as quoi à peine. Toi, tu récupères. Elle dit non. Moi, je n'ai pas reçu cette éducation. Je préfère retourner, en tout cas, où je suis quitté. Elle dit, c'est comme ça, elle a plié ses affaires. Et puis, elle a pris sa route. Elle est partie sur son frangin. Et elle est arrivée là-bas, elle a repris sa vie. Elle a commencé à faire un peu de commerce et tout et comme ça. Donc, quand elle arrive à l'école maintenant, elle a une autre image de ses copines. Ceux qui ne savent pas pensent que c'est des gens qui... Mais elle avait une autre image. Donc, elle était focus sur ses études. Elle a commencé à ne plus envier quelqu'un. Elle a commencé à ne plus calculer quelqu'un. Elle a commencé à ne plus... Parce que le truc, c'est que quand tu t'engages dedans, oui, tu vas avoir 200 millions tout de suite là. Est-ce que c'est l'argent propre? Quand tu as 200 millions tout de suite, est-ce que tu as l'argent propre? Est-ce que l'argent que tu as là, c'est digne? Est-ce que tu es fier d'avoir ça? Voici les calculs qu'elle s'est fait dans sa tête. Voici les suppositions qu'elle s'est fait dans sa tête. Et Dieu a touché son cœur. Elle a refusé la proposition de ses camarades. Donc parfois, la vie facile, ce n'est pas forcément, ce n'est pas bon. Est-ce que vous comprenez? Je dis bien, tous ceux qui ont des histoires à raconter, n'hésitez pas à me demander, c'est très important. Maintenant, en parlant de ça, en parlant de préservatif, je vous explique encore une autre histoire qui coïncide à ça en même temps. Vous voyez, les histoires de prostitution, les histoires de boucler, tout et console, c'est quelque chose de... C'est un business que beaucoup d'hommes doivent comprendre que quand c'est des endroits qu'on ne doit pas visiter. Un homme, il doit chercher sa femme, draguer sa femme. Un homme, il doit chercher sa femme, draguer sa femme et puis envisager des projets avec sa femme. Un homme ne doit pas visiter les coins de Boclé. Parce que tu ne te rends pas compte qu'une femme te vend son pétou à 10 000. C'est-à-dire qu'elle te vend un coup à 10 000.
quelque chose d'aussi précieux. Elle te vend un coup à 5 000. Et puis toi, tu es là, tu ne te poses pas des questions, tu rentres. Oui, c'est normal. Quand tu n'as pas une vie de prière, quand tu n'es pas loin, quand tu n'es pas encore appelé à faire l'œuvre de Dieu, c'est des choses que tu fais bêtement. Mais comment tu peux penser que quelqu'un va prendre 5 000 pour donner son en bas? Il y a un problème. Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Buzz Info TV. Bon retour à nos anges. Nos abonnés, ce sont des anges. Hein? Et vous les passagers aussi, bon retour à vous. Ne soyez plus passagers. Faites-vous abonner ici sur notre chaîne Buzz Info TV. Là où on continue avec les histoires incroyables du buzz et puis un peu des infos. Désolée en tout cas, je ne me fais plus voir. Je suis trop chargée, trop occupée. Mais peut-être l'année prochaine, là, on va vraiment nous asseoir chaque jour à amener les infos du buzz et puis les histoires incroyables. On vient de suivre la vidéo, on vient d'écouter cette histoire. Ce qui a sauvé l'homme là, c'était sa langue maternelle. C'était sa langue maternelle qui l'a sauvé. Mais on peut dire que aussi c'est Dieu. C'est Dieu. Parce que quand il parlait là, lui il était même trop content d'avoir raconté la fille. Et d'entrer dans la maison de la fille. Là où il mettait les pieds là. Là où il allait tromper son pain. Il ne savait pas qu'est-ce qui devait lui arriver. C'est pour ça qu'aujourd'hui vous voyez les hommes. D'autres hommes là, ils sont seulement comme ça. Deux fois, d'autres là, ils se marient, il n'y a pas des enfants. D'autres là, vous voyez même, c'est comme si c'est quelqu'un qui a perdu la tête. Le sperme là, c'est la vie de l'homme. C'est la vie de l'homme qui est là-dedans. Ce que les gens font avec ça, est-ce qu'on connaît? On connaît. On les retire. C'est l'énergie, hein. C'est l'énergie. On les retire les énergies. Pour faire quoi avec? Pour faire quoi avec? Eux-mêmes, ils savent ce qu'ils font. Mais s'ils vendent ça à très cher, là, une petite goutte là, à très cher là, cela veut dire qu'il y a plus de bénéfices aux gens qui les utilisent. Il y a plus de bénéfices. Ce qu'ils font avec ça, là, moi, je ne pense pas que ce qu'on appelle en anglais sperme donne, que non, tu es là, tu pars donner ton sperme pour donner la vie aux autres femmes. Peut-être vous, on va dire que non, la femme n'a pas besoin d'homme, n'a pas besoin... On appelle ça quoi encore? J'ai oublié les noms qu'on fait là, qu'on prend les spermes, on met dans le corps de la femme pour donner naissance. Et puis la femme donne naissance. C'est pas ça. C'est pas ça. À ramasser ça, à garder, que la personne ne sache même pas. Ça, ce n'est que ce qu'on appelle... ils travaillent ça avec d'autres histoires qui ne sont pas claires, qui ne sont pas histoires des jours, ce sont les histoires de la nuit. Alors, si vous êtes homme, faites trop attention avec qui vous sortez. Il y a des hommes qui sont fous même. Qu'ils tombent dans les mains des prostituées chaque nuit, chaque jour, ils sont là, ils se réjouissent dans les mains des prostituées. Ils laissent leur sperme là-bas. Ils ne savent pas. Qu'est-ce qui arrive après ça là? Oh non, ils jettent dans la poubelle. Oh non, ils fâchent dans les toilettes. Qui vous a dit qu'elles font ça? Qu'elles jettent ça? Il y avait une histoire, même après cette histoire ici, il y avait une histoire très grave qu'une maman qui avait perdu son mari, qui était arrivée à la même histoire, presque ça. Vous voyez? Alors, d'autres histoires, comme j'ai dit, si on ne les rencontre pas, vous allez dire que oh, ça n'a jamais existé. Voici qui est là. Voici l'histoire qui est là. Que peut-être si je dis que je rencontre moi-même, peut-être de oh, ça n'existe pas. Ce sont des mensonges. Et voilà. Les gens qui témoignent, les gens qui reçoivent des histoires très incroyables comme ça. Voilà. Donc, ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous à ce moment. En tout cas, merci d'avoir suivi cette histoire. Merci énormément à nos abonnés à nous. Merci aussi à vous, les passagers qui sont en train de passer. On vous invite chaleureusement de vous faire abonner ici sur notre chaîne Buzz Info TV, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. J'ai dit, on est irrégulier, on sera régulier. À bientôt l'année prochaine. Alors, on se retrouve tous ensemble les cas la prochaine épisode. Pour l'instant, que vos gros bisous et on dit ciao. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.